Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux chez moi. Spécial débutant aujourd'hui et spécial bricoleur, un exercice ludique, néanmoins pratique. Alors je vais vous montrer de quoi consiste ce bel objet. Un manche en plastique et une rondelle en inox, une rondelle de 4 mm, une rondelle large type LL. Ce bel objet va servir à ouvrir les bocaux. Vous savez, les bocaux qu'on ferme avec un caoutchouc? Que se passe-t-il en général quand on veut l'ouvrir? On tire sur la languette et quand ça ne marche pas, on prend une pince et quand on tire avec une pince, la languette elle casse. Voilà, ou alors on se débrouille avec un tournevis et on casse le bocal. Alors qu'avec ce merveilleux outil, on peut faire beaucoup plus simple. Regardez, on introduit l'outil vers le bas. La petite rondelle va aller sous le caoutchouc, entre le verre et le caoutchouc. Je vais faire un mouvement de gauche à droite, vous voyez, de gauche à droite, et la petite rondelle pénètre entre le joint et entre le verre, et un peu d'air entre dans le bocal, et à ce moment-là, il suffit de ressortir et le verre s'ouvre. Voilà, c'est pas plus compliqué. Tout ça pour avoir une excuse pour bricoler quelque chose, pour faire quelque chose d'utile avec notre imprimante 3D, avec FreeCAD. Aujourd'hui, nous allons réaliser cet objet dans Part Design, puisqu'il y aura un corps pour le manche en plastique et une rondelle qu'on va dessiner quand même pour voir à quoi ressemble le tout. Un petit mot d'abord au sujet de cette rondelle. Cette rondelle est en inox de qualité alimentaire, puisqu'on touche des aliments. Et cette rondelle, elle est du type LL, grand L, c'est-à-dire des rondelles larges. Elle a un diamètre de 4 mm, donc 4,5, mesuré au pied à coulisse, et à l'extérieur 16 mm. Et vous notez que les arêtes internes et externes de cette rondelle sont arrondies. Alors, je vous montre. J'ai introduit une vis de 4 mm dans cette rondelle et j'ai bien sûr fixé le tout, serré le tout à l'aide d'un écrou. Ensuite, il suffisait d'introduire le tout dans le mandrin de ma perceuse et à l'aide d'une petite lime d'arrondir les arêtes internes et externes de cette rondelle. Je vais ouvrir un nouveau document et je vais créer un nouveau corps. Créer un corps. Voilà. Dans ce corps, je vais créer une esquisse vue de dessus, c'est-à-dire en X, Y. Voilà. Je vais tracer ma rondelle par rapport au centre de mes coordonnées, parce que tout va s'axer autour de ce centre de coordonnées. Donc je trace un premier cercle. Alors avant de commencer, pour ceux qui nous rejoignent, cliquez sur les petits outils et cochez les deux premières options, vous aurez moins de problèmes. Donc je clique sur créer un cercle. Dès que le petit symbole de coïncidence apparaît, vous voyez l'espèce de petite croix là je clique gauche. Je trace un cercle et j'écris 4.5 Enter. Voilà, donc j'ai le centre de ma rondelle. Pour l'extérieur, je fais pareil. Dès que le petit symbole apparaît, je clique et là, j'écris, je tape, je saisis 16 mm. Voilà. Donc, voilà mes deux diamètres. Mon esquisse, elle est là. Je peux en créer une protrusion. Donc, je clique sur l'icône prévue, mais je veux une protrusion symétrique au plan. Voilà, symétrique au plan. Attendez, je vais fermer. Je vais faire apparaître à nouveau les axes coordonnés. Vous voyez, je suis symétrique par rapport au plan XY. Donc je reclique là-dessus parce que j'ai oublié d'indiquer le millimètre d'épaisseur. Par contre, j'avais bien coché symétrique. Donc j'ai ma rondelle. Il suffit à présent d'arrondir justement les arêtes internes, externes, les arêtes externes sur la périphérie. Donc je sélectionne cette périphérie, je clique sur congé et là je vais écrire 0.4. Pas 5 dixièmes, ça n'irait pas. 4 dixièmes, ça passe puisque la rondelle fait 1 mm d'épaisseur. Je valide et voilà que j'ai une rondelle bien adoucie. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des petites vagues. Ça apparaît à l'écran, mais si je voulais l'imprimer, ça ne se verrait pas. Je vais
renommer ce corps, je le sélectionne, je presse F2 de mon clavier et j'écris rondelle. Je presse Enter, voilà. Ça, j'ai un corps rondelle. Je vais en ajouter un autre qui s'appelle corps. Ça sera le manche de notre outil. Et là, je vais tracer une esquisse vue de dessus également. Et je vais... Est-ce que je vais faire ça? Oh, je vais faire ça en mode polyligne. Alors, le mode polyligne, c'est là. Je commence, par exemple ici. Dès que la ligne Y devient jaune, voilà, je suis accroché dessus. Je vais là. Je vais à peu près à 100 mm par là. Là, je vais presser M de mon clavier. M une fois, deux fois, trois fois. Je vais jusqu'ici, vous voyez, jusqu'à ce que ce trait devienne vertical, à peu près. Hein. Voilà. Et là, je poursuis ma ligne jusqu'à rejoindre le premier point que voici. Voilà. Je clique droit pour sortir, je sélectionne cette ligne, je presse H comme horizontale. Que me manque-t-il? Ce point-là, je vais le fixer sur la ligne X en pressant C ou en utilisant cette icône. Voilà. Je vais indiquer une longueur ici, je presse L de mon clavier, j'indique 100 mm. Que me manque-t-il encore? J'ai 1 degré de liberté, donc je clique dessus et on va me dire où ça se passe. Alors j'ai ici A, voilà, j'ai oublié. Donc je sélectionne mon arc de cercle, je presse D comme diamètre, même si je veux un rayon, et je clique gauche, et là je peux indiquer 15 mm. Voilà le pourtour de mon manche. Vous l'avez sans doute deviné, nous allons créer une deuxième protrusion, une protrusion à partir de cette esquisse, de ce sketch 001. Alors là aussi, symétrique au plan, et une hauteur de 10 mm fera parfaitement l'affaire. Là, nous allons créer des congés sur toutes les arêtes. Exceptionnellement, on le fait au début. En général, soit on le fait tout à fait au début d'un processus ou tout à fait à la fin, parce que les congés souvent se font la malle quand on modifie après coup une construction. Mais ici, ça va nous arranger, parce que tout à l'heure, nous allons créer une fente, et si je veux créer des congés sur toutes les arêtes, je ne peux pas en créer ici sur les arêtes de la fente. Donc on va en profiter pour le faire maintenant. Donc je sélectionne cet objet, je clique sur congé, et là j'ai coché utiliser toutes les arêtes. Je vais indiquer un rayon de 3 mm, peut-être, je vais écrire 3, je valide, et voici que mon manche a déjà une belle apparence. Nous allons créer une fente pour cette rondelle. Donc mon corps, il est actif, vous voyez le texte est gras. Donc je peux rajouter une esquisse ici, je clique, créer une esquisse, vue de dessus de nouveau XY. Et là je vais tracer un premier cercle. Donc je peux aussi cliquer sur vue de la section, comme ça je vois par rapport au plan général, hein, par rapport au centre des coordonnées, ça sera plus facile. Je clique sur créer un cercle en son centre et je vais tracer un cercle légèrement plus grand que ma rondelle, donc on va écrire 16.5, Enter. Un deuxième cercle pour le centre, et là je vais écrire 4 mm. Voilà, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ai tracé le cercle. Là, je peux utiliser cette esquisse pour créer une cavité, toujours symétrique au plan, d'une épaisseur de 1 mm ou un petit peu plus, 1,2 mm. Voilà, on va laisser un peu de jeu. Hein. Voilà, donc on a ça. Mais vous voyez, ici, c'est encore plein, je ne peux pas introduire ma rondelle, mais on va y remédier. Nous allons simplement ajouter une autre esquisse dans le plan XZ. Donc mon texte corps est gras, donc je peux ajouter une esquisse dans ce corps et je vais le dessiner, le tracer en XZ. Vous voyez, ici on me le montre aussi XZ, je valide et je me retrouve
dans le bon plan. Je clique à nouveau sur vue de la section pour mieux y voir et je vais tracer un rectangle. Voilà, un bête rectangle. Voilà. Je vais lui indiquer la même épaisseur que la cavité qu'on a créée précédemment. Donc je presse I ou je clique sur cette icône. J'indique 1,2 mm. J'aimerais une symétrie. Donc ces deux points devraient être symétriques à cette ligne. Je presse S, voilà, je suis symétrique. Je vais aussi placer ce point sur cette ligne. Je ne presse pas CTRL, vous voyez. Je sélectionnais le point à la ligne, je n'ai pas pressé CTRL. Par contre, là, je vais presser C, pour coïncidence, ou cette icône, pour que ce point se mette sur la ligne Y. Maintenant, j'aimerais quelque chose de conique. Bon, avant, je vais donner la longueur ici de cette ligne. Elle, vous voyez, je veux un rayon un peu plus grand que le rayon du trou interne dans ma rondelle. Donc je presse L et j'écris 2,4 mm. Voilà, ça peut aller, je suis un peu plus grand. Par contre, ce symbole d'horizontalité, de contrainte horizontale, je presse suppression de mon clavier, je fais la même chose ici, et là je peux, vous voyez, je peux bouger comme ceci. Alors là pareil, je vais sélectionner ces deux points, la ligne X, et je presse S. Alors, je suis symétrique, et je vais indiquer une hauteur de ligne, ici, I, de 0,5 mm. Voilà, vous comprendrez bientôt pourquoi. Donc mon esquisse, elle est là, au centre, là. Attendez, je presse V plus 3, mon clavier. Donc mon esquisse, elle est là, on la voit un petit peu, voilà. Et je vais créer maintenant une cavité à travers mon manche. Ici, donc je sélectionne l'esquisse, cavité symétrique au plan. Et là, je vais lui donner 5 mm de part et d'autre, oui, parce qu'on a 4,5, donc 5 mm, ça devrait suffire. Je presse V et 1, et vous allez voir ce que vous allez voir. Attendez, je vais même faire la chose suivante. Je sélectionne mon objet, je presse V et T, et là, on va pouvoir voir par transparence ce qui se passe. Pour la rondelle aussi. La rondelle, je vais carrément la masquer. Vous voyez, j'ai dessiné quelque chose comme un petit cliquet ici, un petit ergot en haut et en bas. C'est-à-dire qu'on va introduire de force la rondelle dans la fente. Et comme j'ai un peu d'élasticité dans ce sens et dans ce sens, j'ai 5 dixièmes de millimètre, ça on y arrivera. On prend un maillet et on tape sur la rondelle. Elle va entrer dans son logement. Et une fois au bout, on entendra un petit clic et elle sera vraiment scellée à l'intérieur. Ça nous évite de coller et ça nous a permis de faire un petit exercice de style. Voilà. Je lui donne sa couleur définitive, je sélectionne le body, le corps rondelle, non, le corps tout court. Je vais dans Vue. Ici, apparence de la forme, shape appearance en anglais, hein, en français, en anglais alsacien. Vue de la forme, l'apparence de forme. Là, je vais lui donner sa couleur, voilà, rose. L'épaisseur de trait, je la passe à 1 dixième, enfin à la valeur 1. Et voilà que mon manche est terminé, ma rondelle, elle est dedans. Il suffit d'imprimer le tout. Donc ça, je crois que vous savez le faire. Soit on sélectionne la forme et on presse CTRL plus E. Et ici, dans le menu, on choisit STL Mesh. Comme ça, on va enregistrer cela où on veut, avec un nom qu'on veut, mais fini par .stl. Voilà. Ou alors, on utilise l'atelier qui s'appelle Mesh. Je sélectionne l'objet à mailler. Je clique sur Créer un maillage. Dans le mode standard, 1 degré, attendez, là on ne touche pas. Et là, on met 2 degrés, même 10 degrés, ça ira aussi. Hein.
Voilà, et on aura donc un maillage qui est créé, qu'on pourra exporter vers notre logiciel de tranchage, Cura ou Prusa Slicer ou d'autres, et on pourra donc imprimer ce bel objet utile qui permettra d'ouvrir avec facilité les bocaux sans se prendre le chou et sans casser les joints. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite bien du plaisir à réaliser cet objet. À bientôt pour d'autres vidéos.